Nous voulons que chacun se sente concerné et nous donnons l'invitation à tout Congolais de l'Autriche. Et il y a aussi un autre projet qui est que on a 9 provinces. Même les gens de Bregenz, Feldkirch, à la frontière de la Suisse, même ceux qui sont à Freistadt, à la frontière avec le Tchèque République, nous sommes l'Autriche. Tout Congolais de partout, nous allons venir avoir des comités de bureau sur chaque province et que nous nous accompagnons ensemble. C'est pourquoi nous disons l'union fait la force. Pourquoi nous disons ça? Parce que cela va nous amener à 2 statistiques. Statistiques quantitatives et qualitatives. Juste qu'on sache un jour, on a combien de Congolais en Autriche et qu'après qu'on sache qui fait quoi, qui est quoi, il y a combien de médecins, il y a combien d'étudiants. C'est dans ça que nous voulons aller. Voilà un peu. Et on se souvient de Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Désormais, chaque province qui ait une entité de Congolais qui soit représentée. Voilà un peu. Alors, merci pour la cas, vous avez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en fait, il y a une journée internationale du droit des femmes. Est-ce que d'abord, avant peut-être de rentrer en détail sur votre projet, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet, en ce qui concerne cette journée? Oui, par rapport à la journée d'aujourd'hui, selon l'ONU, le thème était la justice, le droit de la femme, et nous avions eu un très grand moment ici de débat et le secrétaire en a aussi parlé et plusieurs organisations qui étaient là. Chacun de nous a écouté qu'est-ce que font des femmes congolaises en Autriche. L'idée est celle-ci. Nous voulions que chaque femme congolaise en Autriche se sente accompagnée. Il y a des idées que j'ai écoutées aussi, j'ai dit waouh. Donc, nous ne voulons plus que chacun reste dans l'isolement ou sans être connu. C'est pourquoi on les a invités, que chacune d'entre elles s'exprime et que l'on sache qui fait quoi. Et que si celui ou celle qui a un besoin d'aide ou de soutenir, ils savent, ça n'ira pas par individu pour que ça se perde, mais que nous savons par redevabilité où sont partis les 100 €, où sont partis les 10 €. Ah voilà, c'est dans telle association, telle association. Alors ARCA veut juste être comme un paquebot, un porte-avions qui porte toutes les idées des Congolais en Autriche. Nous étions vraiment émerveillés. Oui, d'ailleurs, justement, c'est vrai, moi-même j'ai constaté, j'ai été surprise de découvrir le nombre de projets qu'il y a, le nombre d'associations qu'il y a. Oui, voilà. C'est vraiment intéressant d'avoir vu les femmes. Alors, par rapport à
peut-être de quelques projets, de choses que vraiment tu souhaiterais, ou bien que vous, l'équipe dirigeante, souhaitez initier? Bon, en fait, par rapport à notre mandat de 2025 à 2027, nous avons en résumé l'intention d'agrandir le travail et d'accroître notre rendement. C'est ainsi que par rapport aux organes statiques et dynamiques, nous voulons créer plusieurs organes dynamiques, la jeunesse, créer une ligue de jeunes, de femmes, avoir une entité de femmes comme aujourd'hui qui doit chapeauter, qui doit accompagner toutes les femmes congolaises ici en Autriche. Nous voulons que chacun se sente concerné et nous donnons l'indication à tout Congolais de l'Autriche. Et il y a aussi un autre projet qui est que on a 9 provinces. Même les gens de Bregenz, Feldkirch, à la frontière de la Suisse, même ceux qui sont à Freistadt, à la frontière avec le Tchèque République, nous sommes l'Autriche. Tout Congolais de partout, nous allons venir avoir des comités de bureaux sur chaque province et que nous nous accompagnons ensemble. C'est pourquoi nous disons l'union fait la force. Pourquoi nous disons ça? Parce que cela va nous amener à 2 statistiques. Statistiques quantitatives et qualitatives. Juste qu'on sache un jour, on a combien de Congolais en Autriche et qu'après qu'on sache qui fait quoi, qui est quoi, il y a combien de médecins, il y a combien d'étudiants. C'est dans ça que nous voulons aller. Voilà un peu. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Ange. Nous disons on doit créer une jeunesse sous Arca, dans Arca, comme à Maison, avec cet organe, nous gagnerons des jeunes à l'intérêt des Arca. Et c'est ainsi que nous nous sommes dit, nous devons la créer, cette jeunesse, de créer cet organe, afin que nous puissions l'instituer officiellement. On va trouver des cadres, des gens qui vont diriger ça dans le pays et en connivence avec les prérogatives de toucher toute l'Autriche. Et ainsi nous aurons sur chaque province des têtes de la jeunesse, mais coordonnées par Arca. Et nous sommes encore en train de voir comment on peut mettre ça sur place. Et je crois que le secrétaire adjoint a beaucoup d'éléments sur ça. Dès que la chose sera prête, nous vous la mettrons en public et vous saurez ça. Donc on a des organes dynamiques que nous voulons mettre sur place. Les jeunes, les femmes, et il y a encore beaucoup d'autres pensées que nous avons à mettre. On va avoir une presse, donc un journal presse chez nous, depuis Arca, et qui va commencer à couvrir nos différentes activités et comme ça. Donc, tout ça, ça vient de notre mandat de cette période, 2025-2026. Voilà. Donc, nous voulons élargir le travail. Et c'est ainsi que, dans le prérogative de la vice-présidence, nous sommes déjà en train de construire, le bureau est déjà informé sur les évolutions dans chaque province. Il y a des choses qui bougent, et autant marqué, quand tout sera prêt, nous vous parlerons des évolutions. Alors, pour la jeunesse, c'est vraiment un besoin parce que tout mouvement qui n'a pas de successeurs, il n'y aura pas de suivi. Il faut que tout mouvement ait des successeurs. Et la jeunesse congolaise doit être amenée ici. C'est vrai, chaque famille a des enfants. Pourquoi ils ne viennent pas? Vous avez dit, ils ne viennent que dans les jeux et consoles. Donc, on va aller dans ce qu'eux préfèrent, mais on donne le niveau de Arca. Arca organise, Arca fait ceci. Et nous aurons cette jeunesse-là. Merci.